Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le taroscope du mois de juillet 2022. Et nous allons faire, mes amis, les balances. Bonjour amis balance, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir ce que le mois de juillet vous réserve. Donc j'ai tiré quelques cartes conseils pour vous. Donc j'ai déjà tout tiré au préalable, j'ai préparé tout, les cartes, j'ai fait des notes. Maintenant je préfère me mettre des notes parce que sinon j'oublie certaines choses. Comme ça pour moi tout est calé, tout est cadré. Voilà, je préfère faire les choses comme ça. Alors, oui, je vous disais, donc je vous ai sorti, donc on va commencer par des cartes conseils pour vous. Ensuite, on va aller vers ce qui est beaucoup plus prédiction, prédictive. Pour ça, je vais utiliser pour vous deux tarots. Le tarot du bon karma, le tarot, le Light Sears Tarot. Voilà. Voilà les tarots que je vais utiliser pour vous, amis balance. Donc, je répète que ceci est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, amis balance, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos en haut à droite. Vous trouverez toutes les modalités, mon adresse mail et les tarifs pour les consultations privées. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti pour vous, amis balance. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, on me dit, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc la situation dans laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Donc c'est vous qui êtes décisionnaire c'est vous qui êtes décisionnaire par rapport à une situation. C'est votre libre arbitre. Donc si vous avez des décisions à prendre, un choix à faire, ça n'appartient qu'à vous. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de Shine, je vous ai tiré aussi une carte. Et là, on me parle de quoi pour vous, amis balance? On me parle de miracle. Donc si vous y croyez, bien évidemment. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être ça dépend de vous, à condition d'y croire. Qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser, se concrétiser. Si vous êtes dans des complications, voilà. On vous demande peut-être de croire au miracle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis balance? Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit, de toute façon, avec la carte du miracle. Tout peut arriver à condition d'y croire. Voilà. Tout peut arriver à condition d'y croire. Bon. Alors, assurez-vous, amis balance, de rester dans le positif, de ne pas être dans le négatif. Essayez peut-être de travailler cette loi d'attraction, où on pense que les choses, où on pense que la situation va se débloquer, où on reste positif, où on n'est pas dans des énergies négatives, où on n'est pas pessimiste par rapport à une situation. Le positif attire le positif, ça je vous le dis assez souvent, et le négatif attire le négatif. Donc à un moment donné, si vous voulez réaliser quelque chose, il faut y croire. Il faut croire au miracle. Voilà. Alors, on vous dit avec cette carte que le plus dur peut être derrière vous à condition d'y croire. On vous demande peut-être, amis balance, de changer votre mode de pensée, de changer la façon de penser, d'être un peu plus positif. Ne pas rester dans le négatif. En changeant vos pensées, vous pouvez accomplir des miracles dans votre vie. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et celle des autres aussi. Voilà, voilà ce qu'on dit pour vous. Ouais. Peut-être qu'avec cette carte aussi, on vous invite à pardonner. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans trop de rancœur. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore trop dans le passé. On vous demande d'apprendre à pardonner pour pouvoir avancer. Attention, parce que pardonner ne veut pas dire oublier, hein, on est bien d'accord, hein, ou refouler. C'est vous libérer vraiment d'émotions négatives qui bloquent les énergies positives aussi. Vous dire, bah, c'est pas grave, si j'ai vécu des choses compliquées, ben, c'est pas grave, je vais rebondir. C'est peut-être parce que je n'étais pas dans la bonne direction, dans la bonne relation. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc essayez d'être dans des énergies un peu plus positives et d'y croire, surtout. Alors, pour vous, j'ai tiré la carte avec... je vous ai tiré 3 cartes avec l'histoire de sorcière. Voilà. Donc la première, c'est, on vous demande de méditer pour explorer. Voilà, méditer pour explorer. Voilà, je vous montre la carte. Alors, encore une fois, méditez, lâchez prise. Lâchez prise. Essayez peut-être de vous connecter à la nature. De vous connecter à la nature. Ça peut vous faire du bien, histoire de vous ressourcer un petit peu, de lâcher le mental, de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Si vous posez pour certaines questions, vous pouvez trouver des réponses à travers peut-être la méditation. Peut-être on vous invite, si vous êtes stressé, angoissé, voilà, si vous êtes un petit peu dans un taux vibratoire bas, essayez peut-être de faire des soins aussi, de faire des soins énergétiques, de méditer, de faire de la méditation, du yoga. Voilà, pour enlever ce stress, cette angoisse. Et lâcher un petit peu le mental. Alors, donc là, on est quand même dans la terre, tout ce qui est ancrage et action. Ok? Élémentaire. Donc, si pour certains balances, vous vivez des difficultés, on vous invite à ne pas les fuir. Donc, ce que je vous disais, à pardonner. D'enlever peut-être cette rancœur, cette haine. D'accord? Pour pouvoir avancer. Donc, si vous vivez des difficultés, ne pas les fuir. On vous invite à chercher les réponses au fond de vous, donc à méditer. C'est ce que je vous disais précédemment. Au risque qu'elles vous déplaisent. Il faut vraiment creuser dans la surface pour découvrir la vérité. Et c'est ce qu'il fait, il creuse. Donc, il va falloir peut-être creuser à l'intérieur de vous-même. Cherchez là qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. D'enlever peut-être cette rancœur, cette haine. D'accepter un petit peu ces émotions négatives. Plus vous accepterez ces émotions négatives, plus vous les laisserez couler et plus vous avancerez. Parce que là, ils sont peut-être bloqués. On vous demande de les accepter, de les laisser partir pour pouvoir avancer. Ok? Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, ensuite, on me parle de méditer pour créer. Là, c'était méditer pour explorer. Il est peut-être temps de chercher au plus profond de vous, là, ce qui vous bloque. Hein, c'est ça. Et là, on vous dit méditer pour créer. Il est temps peut-être de faire des choses, là, mes amis. Hein, d'être dans la créativité. De vous mettre à la peinture, à la musique. Ouais, aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent pour un petit peu lâcher prise. Hein, pour penser à autre chose, pour un petit peu souffler. Ça peut vous aider aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, on me dit quoi avec cette carte? Méditer pour créer. Alors là, on est pareil, on est dans le feu, là, cette fois-ci. Là, on était dans tout ce qui était terre, ancrage et action. Et là, on est dans le feu, créativité et passion. Donc c'est différent, créativité et passion. Alors, on va essayer d'approfondir. Hein. Vous avez l'impression de stagner, pour certains d'entre vous, amis Balance. Si vous avez l'impression de stagner et que votre humeur n'est pas au beau fixe, nourrissez peut-être votre créativité. Attisez votre feu intérieur. Les amis Balance. Peut-être que vous n'exprimez pas assez, pour certains, votre côté artistique. Bah, il est temps de vous y mettre là. Il est temps de vous y mettre. N'hésitez pas à méditer et à vous ancrer. Bon bah voilà, hein, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, hein, on était dans l'ancrage. Votre vie a besoin de créativité, ami Balance. Votre vie a besoin de créativité. Être créatif dans un projet que vous avez déjà peut-être en tête, pour certains d'entre vous. Trouver une activité qui vous apporte de la joie, mes amis Balance. Bon. Voilà. Peut-être que pour certains, vous manquez de créativité et on vous demande vraiment de retrouver cette créativité. D'aller vers des choses qui vous animent, qui vous attirent, qui vous passionnent, de changer un petit peu votre mode de fonctionnement, votre routine, de faire les choses autrement. Ok? De vous mettre à de nouvelles choses. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de méditer pour créer. Ensuite, je vous ai tiré la carte de la leçon de vie. Leçon de vie.
Alors, là, on est dans l'air. Donc, c'est l'épée. Dans la pensée et la communication. Peut-être que pour certains, on vous invite à en tirer des leçons de tous ces épreuves que vous avez traversées. D'en tirer des leçons et surtout de ne plus répéter les erreurs du passé. Si pour certains, vous avez su en tirer des leçons, vous allez pouvoir avancer. Ne plus faire les mêmes erreurs. Faire les choses différemment. En fait, tout ça, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Vous deviez peut-être pour certains passer par ces épreuves, par ces obstacles, pour comprendre certaines choses, pour apprendre certaines choses, pour ne plus reproduire les mêmes choses aussi. Alors, donc on est dans l'air, dans la pensée et la communication. On vous dit clairement avec la leçon de vie, celui qui n'apprend pas de ses erreurs, alors je vous montre la carte, celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. Eh ben oui. Si vous ne comprenez pas l'univers, eh ben voilà, vous répétez les vieux schémas. C'est pour certains d'entre vous. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que vous n'avez pas encore compris si vous les répétez à un moment donné. Donc il va falloir changer un petit peu ce mode de fonctionnement. Parce qu'on me dit que pour certains balances, vous répétez toujours les mêmes choses. Il est important d'apprendre de la vie, d'apprendre des leçons de la vie. Donc on vous demande vraiment de faire les choses autrement, d'améliorer votre quotidien. Et d'essayer la vie, et vraiment essayer de croquer la vie à pleines dents. À pleines dents, mes amis. Ok? Alors, ensuite, on a quoi? Je ne sais plus maintenant où j'en étais. Ah oui, donc ça c'est fini, ça c'était la leçon de vie. Ok. Ensuite, on va aller sur les tarots. Donc là, je vais utiliser pour vous donc, le tarot du bon karma. Et pour vous, j'ai sorti la carte du monde. Je vous montre la carte, donc c'est une arcade majeure. Ami Balance, c'est une arcade majeure, le monde. Ouvrez-vous au monde. C'est la fin d'un mauvais cycle vers quelque chose de nouveau. À condition de vous ouvrir. Alors, vous avez réussi et atteint quelque chose d'important. Ou alors vous allez réussir à atteindre quelque chose d'important, si ce n'est pas déjà fait. On vous dit que l'ambition est concrétisée. Il est temps de fêter et savourer ce moment. Bon, c'est pour certains, le miracle. Donc si quelqu'un, vous avez réussi à entreprendre quelque chose, bah fêtez cette victoire, fêtez cette réussite. Si vous avez atteint vos objectifs, si vous avez réussi peut-être pour certains d'entre vous à guérir d'une situation, oui, à guérir, à vous rétablir d'une situation, eh ben, de toute façon, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, vous allez réussir à sortir là de ces complications. Vous avez la force. Vous avez la force, vous avez la détermination. Donc clairement, si pour moi, là, vous laissez derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus, ben, ça sera voué à la réussite. Ça sera voué à la réussite. Donc on vous dit, il est temps de fêter et savourer ce moment. Voilà. Peut-être pour certains, vous êtes déjà guéri d'une situation. Et que pour d'autres, vous n'êtes pas très loin du but. Donc, on vous demande de ne rien lâcher. Donc, la carte du monde, on parle vraiment d'accomplissement et d'achèvement. Donc, c'est la fin d'un mauvais cycle vers quelque chose de nouveau. On clôture quelque chose. On boucle quelque chose. Voilà, vraiment, pour avancer. Donc, pour moi, on me dit, vous allez réussir à sortir de tout ça. Vous allez réussir. Je ne m'inquiète pas. Et vous allez pouvoir célébrer ce succès pour certains d'entre vous. De toute façon, il y a des opportunités, en plus avec la carte du soleil, hein, qui est juste à côté. Bon, je vous la montre. Hein. Voilà. Avec la carte du soleil, on parle encore de réussite. Il y a une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir pour vous. On a de beaux jours qui vous attendent. D'accord? Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour un nouveau départ. Pour certains, on me dit, ami Balance, vous avez compris. Ben oui, tirez des leçons. Vous avez compris, vous avez appris. Et pour vous, c'est une victoire. Pour vous, c'est une victoire. Vous allez pouvoir avancer et attirer de belles choses à vous. C'est tout. C'est tout, c'est tout simplement ça.
Voilà, voilà ce qu'on me dit avec la carte du monde. On a un nouveau départ, hein, d'accord? Ensuite, on a la carte du soleil, qui est très positif. Donc, le soleil, le soleil, on parle de succès, de joie, de prospérité. Voilà, de succès, de joie, de prospérité qui vous attendent. À condition d'agir. De vous sortir là de ces complications. Voilà. Vous allez pouvoir briller de mille feux, mes amis. Vous allez pouvoir briller de mille feux. C'est pas beau ça? Donc, utilisez votre force, votre puissance intérieure pour sortir là vraiment de ces complications. On me dit que ça en vaut la peine. On me dit de toute façon, hein, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez semé va porter ses fruits. Vont porter ses... Pardon, excusez-moi. Tout ce que vous avez semé vont porter ses fruits. C'est le moment de dire oui à une opportunité qui se présente à vous. C'est vraiment ça. C'est le moment de dire oui à une opportunité qui se présente à vous. Voilà ce qu'on me dit avec la carte du soleil. Il y a une situation vraiment qui va s'éclaircir pour vous. Alors peut-être cet été, hein, le soleil, c'est peut-être pendant cet été, il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. Hein. Bon, on a quand même des issues positives quand même pour vous. Hein. Ensuite, on a l'as de coupe que j'ai sorti pour vous. Je vous montre la carte, l'as de coupe. Bon, tous les as représentent de nouvelles opportunités, un nouveau départ. Hein. D'accord? Donc là, les coupes, on est quand même dans tout ce qui est... comment? Je vais y arriver. Dans l'élément, c'est l'eau. Dans tout ce qui est relation, émotion. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'as de coupe? Pourquoi on a pris l'as de coupe? Je crois que j'ai fait un épisode. Attendez, mes amis, hein, parce que je regarde si je suis sur le bon truc. Oui, l'as de coupe, oui. Non, c'est moi qui... Je suis toujours là, vous inquiétez pas, mes amis. Alors, l'as de coupe, oui, je vous le disais. Donc, nouveau départ. Épanouissement dans les amours. Donc, on peut parler peut-être, si vous êtes célibataire, d'une belle rencontre, d'une nouvelle rencontre. Peut-être votre âme sœur. Si pour certains, il y a eu des complications au niveau du couple, on me dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Je vois une évolution. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors, il y a quelque chose qui peut commencer, pour vous, hein, mes amis célibataires, ou recommencer, un renouveau, si vous êtes en couple, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, quand même. Vous êtes au bon endroit au bon moment pour une rencontre ou pour votre relation, ou pour en tout cas que votre relation évolue. Bon, c'est plutôt pas mal. On parle de projets hein, qui vont se mettre en place, hein, des choses qui vont. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle aussi de naissance. Hein. Voilà. Donc des projets qui vont se mettre en place pour vous. Quelque chose vient vers vous. Voilà. Quelque chose vient vers vous. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez guéri d'une situation, vous êtes rétabli d'une situation. Et l'univers vous apporte une personne sur votre chemin. Parce que vous avez compris, vous avez appris. Voilà. Vous êtes investi à fond, vous avez travaillé à fond. Et l'univers vous récompense. Donc on peut parler donc d'un projet. Hein, donc ça peut concerner tout ce qui est amical, relationnel, sentimental. Voilà. Quelqu'un quand même avec qui vous allez vous épanouir. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ok? Ça c'était l'as de coupe. Ensuite, avec le l'Ice Tear Starro, je vous ai tiré la carte du 5 d'épée. Eh ben oui, mes amis, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? De ne pas répéter les erreurs du passé. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Bah oui, d'en tirer des leçons. De ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas rentrer dans des schémas répétitifs. On me dit attention avec cette carte. Hein. Vous ne pouvez pas changer la personne à laquelle peut-être vous pensez. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Donc avec cette carte, ne répétez pas les erreurs du passé. C'est ça le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment sortez-vous d'une situation qui est compliquée. Pour certains d'entre vous. Sortez-vous d'une situation qui est compliquée. Ne faites rien que vous pouvez regretter. Ne faites rien que vous pouvez regretter. Limitez les dégâts. Quelle que soit votre colère. On parle encore de colère, de rancœur. Encore des énergies un petit peu négatives. Hein, des émotions négatives. Donc si vous êtes avec une personne avec qui... alors ça peut être peut-être par rapport à un ex. Hein, pour certains d'entre vous. Hein, parce que j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe me parle d'un ex-partenaire ou tout ce qui est en lien avec le passé.
Alors, bon, on vous demande vraiment de sortir d'une situation compliquée. De limiter les dégâts, quelle que soit votre colère. Ami Balance. Alors ça peut être une personne peut-être avec qui oui, vous êtes en conflit, que ce soit amical, relationnel, professionnel, je ne sais pas. En tout cas, on vous demande de prendre de la distance, de vous en éloigner. Ouais, le plus vite possible. Hein. On dit que vous inquiétez pas, vos ennemis seront vaincus avec succès. On a quand même le retour de karma. Donc là, s'il y a une personne là qui vous a fait souffrir, ne vous inquiétez pas, elle va avoir le revers de la médaille. Hein. Voilà ce qu'on me dit avec le 5 d'épée. Donc voilà, sortez-vous d'une situation compliquée. Ami Balance, sortez-vous d'une situation compliquée. Alors, ensuite, on a le 6 de coupe. Alors, de quoi on parle avec le 6 de coupe? Alors, je vous l'ai dit, on peut parler d'un ex-partenaire aussi. Hein, un ex-partenaire, quelqu'un peut-être qui vous a fait souffrir. Quelqu'un, une personne sur laquelle vous avez du mal à avancer. Quelqu'un sur qui vous accrochez encore. Peut-être qu'on vous demande de ne pas être dans ce contrôle, de lâcher prise, de ne pas vous accrocher peut-être à cette personne, de laisser peut-être le passé au passé pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, le 6 de coupe, hein. On parle de nostalgie. Peut-être que pour certains, oui, vous êtes dans la nostalgie, dans les regrets, dans la culpabilité. Peut-être par rapport à une situation qui s'est arrêtée, c'est possible. Essayez de retrouver peut-être votre... parce que j'ai quand même... Peut-être que vous étiez avec quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui n'avait peut-être pas envie de s'engager au sein d'une relation. Quelqu'un qui voulait juste s'amuser. Aussi, avec cette carte. Hein. C'est possible. Et on vous dit avec le fou, hein, il est temps peut-être de vous jeter à l'eau vers de nouvelles aventures. De prendre le risque d'aller vers de nouvelles choses et de laisser vraiment le passé derrière vous. Vraiment de laisser le passé derrière vous. Ouais. Donc, je reviens sur le 6 de coupe. On vous demande peut-être pour certains d'entre vous de renouer avec votre enfant intérieur. Ouais. Faites des choses pour vous. Repensez au plaisir que vous affectionnez autrefois. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir dans votre enfance? Qu'est-ce que vous faisiez qui vous mettait en joie? Essayez de retrouver cet enfant intérieur. C'est ce qu'on me dit de faire. Revenez vraiment vers l'enfant que vous étiez autrefois. Ce que vous aimez faire. Voilà, ce que vous aimez faire. Revenez à ça. Donc, on me dit encore avec le 6 de coupe, des opportunités pourraient arriver vers vous, encore une fois, hein, mes amis. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Ouais. Une autre personne qui pourrait un petit peu bouleverser votre vie, possible. Bien évidemment, à condition de guérir. Peut-être que vous êtes dans la culpabilité, dans la nostalgie, quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un que vous appréciez, avec qui ça s'est mal fini. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez envie de renouer avec une personne du passé, c'est possible. Mais on vous dit de laisser le passé au passé, hein, quoi qu'il en soit, de laisser le passé au passé. Ouais, de vous jeter à l'eau vraiment pour de nouvelles aventures avec le fou, hein, de vous jeter à l'eau vers de nouvelles aventures. Ouais. Moi, c'est ce que je comprends par rapport à ce tirage. Hein. Oui. Alors, on va voir ce qu'on me dit avec le fou maintenant. Pour vous, amis Balance. Avec le fou, c'est ce que je vous disais. Là, on vous demande vraiment de prendre des risques, d'aller vers de nouvelles aventures, de vous jeter à l'eau. On vous demande avec cette carte de suivre votre cœur plutôt que votre mental, encore une fois. Suivre votre cœur plutôt que votre mental. Le fou, c'est quelqu'un d'optimiste, d'enthousiasme, prêt à partir en voyage, prêt à partir à l'aventure. Lancez-vous comme si vous sautez et que vous ne pouvez pas échouer. Ok? Chaque jour est un nouveau départ.
Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Balance. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si pour certains vous vous retrouvez dans cette guidance. En tout cas, mes amis Balance, je vous fais de gros bisous. De gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.